Bonjour Église Évidence, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Yes. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la maison de l'Éternel? Nous, on est vraiment dans la joie et on va vous transmettre cette joie aujourd'hui, croyez-le ou non. Aujourd'hui, on va tous être joyeux dans la présence de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais vous partager un témoignage et peut-être aussi que certains vont se retrouver dans ce témoignage-là. Souvent, quand on pêche, je sais pas pour vous, mais moi, quand je pêche, des fois, j'ai beaucoup de mal à me relever. Souvent, quand je tombe et je sais que j'ai fait du mal au Seigneur, j'ai beaucoup de mal à me relever. Est-ce que ça parle à quelqu'un, peut-être, cette situation-là? Soyons sincères, on est entre nous. D'ailleurs, Évidence Home, si vous êtes aussi dans la même situation, vous pouvez aussi faire nous mettre un petit commentaire. Et souvent, justement, quand on se retrouve dans cette situation-là, on se dit, ok, mais comment est-ce que je peux me relever? Comment, au final, est-ce que je peux retrouver ma force de pouvoir me relever et de me dire, ce que j'ai fait, c'est pas grave, le Seigneur m'a pardonné. Et il y a un verset qui dit, premièrement, la première chose que le Seigneur m'a vraiment dit, je pense que certains le connaissent, ce verset qui est dans Joël, qui dit que le faible dise, je suis fort. Donc, dans un premier temps, quand on se sent faible, il faut proclamer « Je suis fort ». Il faut le proclamer pour que ton âme, ton esprit l'entende. Ça, c'est important. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a dit, et ça se trouve dans Néhémie, et je pense aussi certains d'entre vous connaissent ce verset, c'est un verset qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Et c'est là, en fait, que je veux venir vous alerter. C'est qu'en fait, quand on est faible, il faut absolument qu'on aille chercher la joie. Quand on est faible, il faut absolument qu'on se réjouisse. Pourquoi? Et c'est là qu'on va lire Romains 8, verset 18. Et ce verset-là, c'est la raison pour laquelle on doit se réjouir. Le verset dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est la raison pour laquelle on doit se réjouir. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens triste, aujourd'hui, tu te sens faible. Mais au final, réjouis-toi parce que le Seigneur a prévu quelque chose qui est au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble? Et c'est là, en fait, aujourd'hui, on voudrait vraiment attirer votre attention sur le fait que le jour aujourd'hui est un jour où nous allons nous réjouir parce que le Seigneur a prévu quelque chose de particulier pour toi. Aujourd'hui, peut-être que tu ne le vois pas, mais aujourd'hui, je vais te demander de bien vouloir manifester une joie dans le surnaturel, une joie qui va être en fonction de la gloire que le Seigneur va faire descendre sur ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi et comprend ce que je dis? Je suis en train de te dire qu'il est temps pour toi de manifester une joie que tu n'as jamais manifestée. Je suis en train de te dire qu'il est temps pour toi de manifester une joie comme David, qui a décidé de retirer son manteau royal et qui a dit, moi aujourd'hui je vais danser et peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens peuvent voir de moi, cela m'est égal parce que je suis convaincu que la gloire qui est à venir sera bien meilleure que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui est un jour de réjouissance. Aujourd'hui est un jour de joie. Alors pense à quelque chose qui t'atteint en ce moment et dis à cette chose, aujourd'hui, je vais prendre le dessus et je vais manifester une joie que je n'ai jamais manifestée. Alors est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble et dire, Seigneur Jésus, ce matin, c'est un jour de réjouissance. Ce matin, c'est un jour où je vais lever les mains comme je ne l'ai jamais fait. Ce matin, c'est un jour où je vais te célébrer comme je ne l'ai jamais fait. Ce matin, c'est un jour où je vais danser comme je ne l'ai jamais fait. Parce que je suis convaincue que ma joie va prendre le dessus sur mes faiblesses. Parce que je suis convaincue que la joie va prendre le dessus sur la maladie, sur la tristesse. Je le déclare sur ma famille. Je le déclare sur ma vie. Je le déclare sur mes finances. Je le déclare sur mes projets. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour déclarer qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie et un jour de liberté? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix vers le Seigneur.
Je suis là pour t'élever et te glorifier malgré mes circonstances, malgré ce que je ressens, malgré la position dans laquelle je suis. Je te louerai, je t'adorerai quand même. Dis quand même. Je t'adorerai quand même. Dis quand même. Quand même. Alléluia. Nous sommes un autel de pierre brisée, mais tu prends plaisir dans notre offrande. Tu as les cieux pour sainte demeure, mais tu sièges dans nos louanges. 10 000 anges entourent ton trône, en donnant une louange sans fin. Mais l'alléluia que nous chantons reste le chant qui touche ton cœur. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Même si le feu qui brûlait jadis devint une imperceptible braise, je n'oublierai pas ton sacrifice, ainsi que ton grand art. Et nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Mais pourquoi attendre ce moment? Oh Dieu, viens et règne maintenant. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous chantons, yeah. Alléluia, Alléluia. Une dernière fois, évidence, adorons. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, 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 Alléluia. Nous voulons chanter ta majesté. Tu es dans ce lieu ce matin et tu as besoin de chanter à sa majesté, de reconnaître son autorité, de reconnaître qu'il est Dieu, de reconnaître qu'il dirige, de reconnaître qu'il règne. Tout a été conduit pour toi ce matin. Tout a été, il y a comme un faisceau de circonstances pour toi ce matin. Et nous allons l'adorer. Yeah, yeah, yeah. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici conscient du poids de mes fautes, mais couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, oh, oh. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Majesté, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton grand amour. J'ai été pardonné, je pardonne en retour. Me voici, Seigneur.
contrôle ce matin, Seigneur. Prends le contrôle ce matin, Jésus. Prends le contrôle des cœurs ce matin, Seigneur. Dans ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Oh, majesté. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Alléluia. Depuis tout à l'heure, nous parlons du ciel, de l'atmosphère du ciel. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges là en ce moment qui adorent Dieu et que ta louange se mélange à la leur? Est-ce que tu as conscience que les mots et les notes que tu envoies vers Dieu atterrissent devant son trône? Ta louange dans ta bouche qui monte aux cieux et qui arrive au trône de Dieu. Ta propre louange, tes propres mots, tes propres notes à toi. Alors nous allons continuer à l'adorer et à lui dire Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Car tu es digne, Seigneur. Nous nous prosternons à tes pieds. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Toi la
vous entend pas, que notre roi, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que notre roi, que notre roi soit glorifié. Je vais te glorifier de toutes les manières qui se doivent, Seigneur. Sois glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia, 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 alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Pousse un cri de joie vers ton Dieu. Yes. Pousse un cri de joie vers le Seigneur. Parce qu'il est digne. Il est digne d'être élevé. Tape des mains. Élève tes bras. Élève tes mains. Crie à lui. Alléluia. Fais une ovation pour ton maître. Fais une ovation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il a un dépôt pour toi ce matin. En fait, tu fais une ovation prophétique, mon frère, ma soeur. Je suis en train d'adorer, de louer, de glorifier pour une chose que tu n'as pas encore vue, que tu n'as pas encore reçue, que tu n'as pas encore tapé, que tu n'as pas encore palpé. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce matin, il a quelque chose de prévu pour toi. Et ce qu'il a prévu pour toi, c'est un téléchargement divin de joie. Pas une joie fabriquée, pas une joie d'ambiance, mais la joie qui vient du ciel, une joie véritable, un fondement, un dépôt. C'est pour toi ce matin, pour toi qui es sur internet aussi. Il y a un dépôt de joie pour toi. Rentre dans ce moment. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un mandat ce matin de nous faire rentrer dans un moment d'adoration, dans une joie que seul Dieu peut donner, une joie spirituelle. La joie qui vient du Saint-Esprit, la joie qui vient de la puissance de Dieu quand elle se manifeste dans nos vies. Est-ce que tu t'es pas déjà senti fier quand tu as obéi à Dieu, que ça t'a coûté, mais que tu l'as fait? Est-ce qu'il n'y a pas une joie qui vient? Parce que tu es approuvé par le Seigneur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui brûle parce que tu sens un sentiment d'appartenance. Ben, c'est en partie de cette joie-là que je te parle. Mais il y a plein d'autres joies. On va le voir à travers ce chant. Laisse-toi toucher par la musique. Laisse-toi embarquer. Parce que c'est pour toi. Le Seigneur a prévu un cadeau pour toi ce matin. Et tu vas partir avec. Et tu vas l'emmener dehors. Et c'est sur cette joie-là que beaucoup de choses vont être construites. Donc c'est un moment prophétique ce matin. Toi aussi sur internet, rentre dans ce moment. C'est pour toi la base d'une autre dimension pour ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Alors nous déclarons ces paroles parce qu'elles sont la vérité, elles viennent directement de la Bible.
est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. On va reprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Ça c'est le verset de l'église pour ceux qui ne savent pas. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, c'est ma prière. Remplis-moi jusqu'à déborder. Seigneur, je t'en prie. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur avec nous. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à. Je sais que c'est pour moi ce matin, mais j'ai peut-être du mal à rentrer dedans. Tu es peut-être là, t'as du mal, et c'est ta prière ce matin. Joie, joie. Esprit de vie, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien. Je le déclare. La joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur. Une dernière fois, évidence. La joie du Seigneur est ma force. Saisis ces paroles. Joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne craindrai rien. L'Esprit du Seigneur est en moi. J'affronterai le monde. Mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui nous vivifie. Merci pour ton esprit. Alléluia, 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 alléluia. Reçois, 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 reçois. Il y a quelque chose pour toi là maintenant, tout de suite. Saisis, saisis dans l'esprit. Alléluia, reçois, reçois, reçois ce que Dieu a décidé.
Alléluia. Alléluia. Bonjour Église Évidence. Bonjour Église Homme. Soyez les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu ici. Parce que ici, on parle de la joie. C'est un sujet de joie pour nous ce matin de parler de notre Dieu, de lui rendre un culte qui lui soit agréable. Que son nom soit béni. Pendant plusieurs dimanches, donc nos frères, le pasteur Rubens ainsi que le frère Abed, nous a parlé du péché. Il y a toute une session, voilà, sur le péché. Donc, bien sûr, je garderai la ligne qui a été tracée avant moi, mais j'irai peut-être un petit peu plus loin ce matin, parce que après le péché, il doit y avoir quelque chose qui doit nous sortir de ça, qui doit nous emmener ailleurs, qui doit nous emmener dans une autre direction. C'est pour ça, ce matin, le titre de mon message, c'est de l'accablant péché à la joie. Parce que je crois que quand le péché est dans nos cœurs, c'est un poids qui est sur nos épaules et que nous trimballons ça avec nous un peu partout. Et c'est lourd à porter. Mais quand ce fardeau est tombé, on est plus léger. On va plus vite. On est plus rapide. On a la joie dans le cœur. Et ce matin, nous parlerons aussi ensemble de la joie. Et vous avez chanté, d'ailleurs, nous avons chanté ensemble de beaux chants qui parlaient de la joie du Seigneur est en moi et sur moi. Alors, tout d'abord, puisque je veux qu'on y est dans le thème, le péché. On a un métronome, apparemment. Est-ce que... Bon, si quelqu'un pouvait faire... Ah. J'ai plus de son. C'est pas très bon. Voilà. Bon, je vais faire comme s'il n'existait pas. Alors, le péché... c'est la transgression de la loi divine. C'est ce que les frères nous ont parlé. C'est aussi la désobéissance à Dieu. C'est un acte contraire à la loi de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans le sens de Dieu, dans le sens du Créateur, est péché. Je ne vais pas revenir en détail dessus puisque nous l'avons vu. Enfin. La joie. La joie est une émotion vive et agréable. C'est la gaieté. C'est le bonheur. La joie. Émotion vive et agréable. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est que l'émotion? Eh bien, la définition, c'est une réaction affective. Pardon, c'est une réaction effective dans l'effet d'une situation inattendue. C'est-à-dire, c'est une réaction visible en quelque chose, en quelque sorte. C'est une réaction visible, donc ça veut dire qui se voit. Je vous ai parlé du poids du péché. Dans Romains 8 au verset 20, il nous est dit, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que plus le péché s'est multiplié, plus le péché a pris de la place, plus le péché a pris de l'ampleur, la grâce l'a surpassé. La grâce est plus grande que toutes nos fautes, tous nos péchés.
parce que Jésus est venu nous offrir tout cela par grâce. C'était immérité. Mais c'est tout simplement par grâce. Il nous a dit aussi que le péché est une puissance mauvaise qui règne dans le cœur de l'individu. Et parfois, je ne dis pas parfois, bien souvent, c'est un péché qui ne se voit pas. Parce que tout ce qui se voit, parfois, peut être caché. C'est trop visible, ça se voit. Je voudrais parler aussi d'une certaine souffrance qui ne se voit pas. Je rappelle que là, il nous dit que le péché est une puissance mauvaise qui règne dans le cœur de l'individu. C'est un mauvais roi qui règne dans un cœur. Un roi est là pour régner. Le roi, dans son palais, il peut prendre des décisions que personne ne voit. On ne le voit pas. Par contre, la décision qu'il a prise peut se voir après. Mais tant qu'il est sur son trône, il peut avoir des idées. Est-ce que le peuple le voit? Non. Je prends un autre exemple, peut-être un peu plus près de nous. Peut-être dans une famille, peut-être dans un couple. Il faut que tu sois bien habillé. Pourquoi? Parce qu'on te voit. Il faut que tout ce qu'on voit, tout ce que les frères et sœurs vont voir chez toi, ça doit être beau. Ça doit être... On doit voir que tu es un homme bien entretenu, que tu es une femme bien entretenue, ça doit se voir. Mais attention, il peut y avoir aussi celui ou celle qui t'expose beau, belle, devant les autres, peut avoir dans son cœur quelque chose que les autres ne voient pas. À la maison, tu n'as pas le droit de toucher aux finances. Tu n'as pas le droit de toucher à l'argent, tu n'as pas le droit. Est-ce que les autres le voient? Non, tu es seul à le voir. Quand dans le couple, peut-être il y a un certain problème. Ça reste dans le couple. Mais c'est celui ou celle qui souffre seul qui connaît le poids, qui sait ce que c'est. Mais devant les autres, nous sommes le meilleur couple. Il y a une souffrance qui ne se voit pas. Et c'est la souffrance la plus dure. C'est la souffrance, il y a peu de témoins. Parce que si tu es mal habillé, tu arrives à l'église, on va dire, oh là là, comment il est habillé? Sa femme ne l'a pas vu partir. Son mari ne l'a pas vu partir. Pourquoi? Parce qu'on a vu ton habit. Mais si tu souffres dans ton cœur, qu'il voit. Attention, tu es obligé de faire belle figure hein, devant les frères et sœurs. Tu es obligé de faire belle figure. Hein. Attention. Hein. Mais ensemble, quand il n'y a que vous deux, c'est celui ou celle qui souffre est le seul ou la seule à savoir le poids de cette souffrance. Parce qu'il n'y a pas de témoin. Parfois, ils ont du mal à chanter. Leur couple a du mal à prier. Leur couple là, on n'aurait même pas dit que c'est des chrétiens. Ils sont bien habillés, il n'y a pas de problème. Mais au fond de leur cœur, qu'est-ce qui sort? Romains 6, verset 23.
nous dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre... Il y a une solution. Dieu a envoyé une solution. Dieu a envoyé une réponse, et même au temps de l'Ancien Testament aussi, à chaque fois que Dieu a envoyé une solution. À chaque fois que le peuple est revenu, Dieu a accordé la paix, Dieu a accordé la justice, Dieu a donné ce dont le peuple aspirait. Et là, vous savez, quand ce passage me dit que le salaire du péché, c'est la mort, eh bien moi, je marchais dans la mort, mes amis. Mon péché me séparait de Dieu et me précipitait dans la mort éternelle. Mais Jésus est venu m'extraire de cette triste situation en me donnant sa vie. En donnant sa vie pour moi. Alors je n'ai plus de raison d'être triste. Je n'ai plus de raison de marcher courbé. Je n'ai plus de raison de me taire, de m'enterrer. Vous savez pourquoi? Parce que cette nouvelle frappe mon cœur et la joie a remplacé la tristesse. La joie a remplacé la souffrance. La joie a remplacé le déshonneur. C'est la joie du Seigneur. La joie de Christ. Je sais pas si vous connaissez, peut-être les tout nouveaux, peut-être ne connaissent pas. Mais je vais vous dire ce qui, chaque jour, remplit mon cœur. Chaque jour, c'est ça. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Vous le connaissez? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur. Gloire à mon Sauveur. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui déborde de mon cœur. Gloire à mon Sauveur. Il y a ce petit qui dit ici, tournez les yeux vers le Seigneur et... Ah, ben, chantez avec moi si vous le connaissez. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre sauveur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Oui, tu as le droit. Tu as le droit de chanter, toi qui as rencontré Jésus. Tu as le droit de chanter. Ton cœur a le droit de déborder de joie parce que tu es passé de l'autre côté. Pourquoi beaucoup de chrétiens restent là tristes comme s'ils sont toujours du côté de la souffrance, comme si Christ ne les avait pas sauvés? Mais chantez, mes amis, chantez, c'est un jour de joie. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon berger, devant tous mes ennemis. Et il marche devant moi. Même si vous ne savez pas le chanter, et il marche devant moi. Il y a aussi ce petit dernier. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, vous entrez comment? Ah ben moi aussi, quand je viens dans la maison du Seigneur, que ce soit le dimanche, que ce soit le jeudi, que ce soit le mardi, que ce soit le vendredi, quel que soit ce que je viens faire dans la maison du Seigneur pour le service du Seigneur, je viens toujours avec la joie et j'entrerai dans ses portes
J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Vous voyez, il y a beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de chants. Il y a beaucoup. Ça, c'est quelques-uns que... Voilà, j'avais tellement envie de préparer ça. J'ai pensé à tous ces petits cœurs, mais ce n'est que quelques... Vous comprenez, il n'y a pas tout là. Hein, il n'y a que quelques-uns. Hein. Sinon, on a pour tout l'après-midi. Un sujet de joie. Alors, revenons à notre méditation, parce que nous avons fait un peu de chant. Revenons à la méditation. Les offrandes volontaires pour la construction du temple. Et là, je veux parler de David. Puisque David, il a construit son palais, il a trouvé que c'était bien, c'était bon. Il a décidé de construire une maison pour l'Éternel. Ah, c'est une bonne pensée, hein? C'est une bonne idée. Mais l'Éternel lui a dit, toi, David, tu es un homme de guerre. Tu as du sang sur les mains, même si tu as une très bonne idée, mais c'est pas toi qui vas le construire. L'idée est bonne, mais c'est pas toi qui vas construire. Ce sera ton fils Salomon qui va construire le temple. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'or, il y avait du fer, il y a beaucoup de matériaux précieux. D'ailleurs, l'or se comptait en tonnes. Oui, en tonnes. David lui-même a donné beaucoup de ses biens pour construire la maison de l'Éternel. Et le peuple aussi a donné beaucoup pour la construction du temple. Et voilà ce qu'il nous a dit dans 1 Chronique 29 et au verset 9, il nous a dit, le peuple se réjouit de ses offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. C'est beau. Là, le roi David, lui aussi, en éprouva une grande... le roi aussi. Il a éprouvé une grande joie à donner une grande partie de ses biens pour la construction de la maison de l'Éternel. Ah, il y a des gens qui ne sont pas toujours prêts à donner. Il y a des gens, enfin, on verra ça tout à l'heure. Il ne faut pas anticiper trop. C'est David qui nous dit au psaume 27, au verset 6. Il dit, j'offrirai des sacrifices avec des cris. Vous ne connaissez pas le verset. Psaume 27, verset 6. J'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Eh oui, et quand on offre un sacrifice, c'est quelque chose qu'on prend, qu'on donne, on paye, on donne quelque chose. Dites-moi, parfois, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent, avec tout ce que j'ai fait pour toi, hein, je me suis sacrifié pour toi. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon argent, je t'ai envoyé à l'école, j'ai payé le lycée, j'ai payé... C'est comme ça. Tout le sacrifice que j'ai fait, c'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que tu agis avec moi, tout le sacrifice que j'ai fait. Il y a des gens qui disent ça à leurs enfants. Mais tes parents, s'il y a quelqu'un qui doit faire des sacrifices pour ses enfants, c'est bien les parents, non? Et quand tu le vois réussir, t'es pas rempli de joie peut-être? Quand il revient avec son diplôme, ou elle revient avec son diplôme, il revient et dit, maman, papa, ça y est, j'ai eu mon bac, ça y est. Vous faites une fête, hein?
Hein? Vous êtes remplis de joie, n'est-ce pas? Et David, là, il dit, eh bien, je t'offrirai des sacrifices avec, pas seulement joie, avec des cris de joie. C'est-à-dire que quand quelqu'un crie, on l'entend. Vrai ou pas vrai? Quelqu'un crie, on l'entend. Donc ça veut dire, il n'est pas venu offrir un sacrifice en silence. Avec des cris de joie. Il se réjouit devant son Dieu quand il apporte son sacrifice à l'Éternel. Écoutez, j'ai relevé encore quelques versets par exemple, c'est toujours David qui parle. Hein, et David dit au psaume 51, et le psaume 51 c'est un psaume très particulier parce que c'est le psaume qui nous raconte le récit de David qui a péché, qui reconnaît son péché et qui se repentit devant Dieu. Et il revient. Et il dit, ici, « Rends-moi la joie de ton salut. » Oui, psaume 51, verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut. » Alors, je peux vous poser une question. Est-ce qu'on peut perdre la joie de son salut? Est-ce qu'on peut perdre la joie de son salut? Peut-être le salut, non. Mais la joie de salut, si David dit « rends-moi », c'est qu'il a perdu. Eh bien oui, parce que pour l'histoire que David a envoyé Uri à la guerre avec tous les soldats, et pendant que Uri est à la guerre, eh bien, le roi David, eh bien, il a vu Bathsheba qui lui plaisait. Je ne vous dis pas la suite. Et il faut savoir parler à quelqu'un qui est fautif, à un chrétien qui est tombé. Il faut savoir lui parler. Comment Nathan, le prophète Nathan va parler à David au sujet de son péché. Nathan va pas venir dire à David, bah, t'as vu ce que t'as fait? T'as envoyé Uri à la guerre et puis t'as pris sa femme? Et c'est quoi ça? Non, Nathan n'est pas comme ça. Hein. Nathan lui fait une petite histoire. Voilà, dans un village, il y avait un homme très riche qui avait beaucoup de troupeaux. Et il y avait aussi à côté de lui un pauvre qui avait qu'une seule brebis. Ou un agneau, je ne sais pas, enfin un seul animal. Et il est arrivé chez le riche une connaissance. Et il doit faire un festin pour cette connaissance qui vient lui rendre visite. Et le riche là, il n'a rien pris dans son troupeau, mais le seul animal que possédait le pauvre, il a été le prendre pour faire son festin. Et David dit, mais c'est sans cesse ce truc-là. Il a plein de troupeaux et puis il va prendre celui du pauvre. Et Nathan lui dit, c'est toi cet homme. C'est toi. Eh oui, vous savez, quand un chrétien est passé par un problème, est passé par une difficulté, il faut savoir lui parler. Il ne faut pas aller avec des grands coups de versets. Non. Il est déjà tombé. Il est déjà par terre. Il faut le relever, mais pas le piétiner. Et beaucoup de chrétiens, parfois, ce qu'ils font, ils allaient. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? La Bible dit ça. La Bible dit, tel verset dit, tel verset dit. Mais est-ce que tu le relèves? Non, tu ne le relèves pas. Nathan connaissait David. Il savait que c'était... Attention. Wow. Hey. Ah. Non, c'est pas cassé. Mais Nathan connaissait David. Il savait que c'était le roi David. Donc, il faut apporter. Il faut que David comprenne quelle est la situation. Et une fois que David a compris la situation, il a dit, c'est toi, David. C'est toi cet homme. Et David a pu se repentir, d'où le psaume 51.
12 que nous avons lu, rends-moi la joie de ton salut. Donc là, on peut avoir le salut, mais on peut perdre la joie. Rends-moi la joie de ton salut. Le psaume 100, verset 2. Il nous est dit, servez l'Éternel avec... J'ai entendu très peu de personnes répondre. Il nous est dit, servez l'Éternel avec... Quel que soit ton service, quel que soit ce que tu fais pour l'Éternel. Tout le monde n'est pas obligé de te voir ici sous l'estrade. Tu peux t'occuper de multiples choses. Et je pense, par exemple, aux différents groupes de ménage, on ne les voit jamais ici. Hein? On ne les voit pas ici. Hein? Mais pourtant, quand vous venez tous les dimanches, quel est l'état de l'église? Quel est l'état des toilettes? Quel est l'état de la cuisine? Quel est l'état des salles où vous déposez vos enfants? Mais on ne les voit pas ici. Vous les voyez ici, vous? Parfois, vous ne savez même pas qui c'est. Parfois, vous ne savez même pas qui c'est. Je peux vous dire, moi, je fais partie d'une équipe depuis très longtemps. On vient toujours avec joie. On le fait avec joie. C'est le vendredi, c'est le samedi. Parfois, nous nous retrouvons à 2 ou 3 sur une équipe de 7. Et ce n'est pas que mon équipe seulement, parce qu'il y a 3 équipes. Mais on continue à servir le Seigneur. On ne vient pas servir le frère un tel, la sœur une telle, on ne vient pas servir le pasteur un tel. Non, on vient servir le Seigneur. C'est le premier but, servir le Seigneur. Donc, Seigneur, je viens mais en chantant. Je viens le faire avec une bonne disposition de cœur. Je vais revenir un petit peu dans... C'est toujours l'Ancien Testament. Vous savez, à un moment donné, que le peuple, tous ceux qui habitent à Jérusalem, eh bien, ils doivent être déportés à Babylone. Et nous avons Jérémie, donc nous trouvons ça dans Jérémie 31, verset 13. Et tout le peuple doit être emmené. Et l'Éternel leur dit, votre salut sera à Babylone. Votre salut, il est là. Donc, vous quittez Jérusalem et vous partez. C'est une punition qu'ils avaient. Donc, ils devaient partir, ils devaient obéir. Mais vous savez, parfois qu'on dit des gens, partez, partez. Ah non, 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 non. Ma maison, c'est là. J'ai mis toute ma vie à construire cette maison. Pourquoi tu veux que je parte? Et le Seigneur leur avait dit, vous quittez Jérusalem et vous allez à Babylone. C'est là que je vous bénirai, à Babylone. Donc ça veut dire, il faut quitter Jérusalem et aller à Babylone. Et l'Éternel dira à Jérémie, courage, courage, parce que le peuple qui s'en va, ce peuple reviendra. Et oui, et voici ce qu'il dit. Alors, les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Et oui, il y a un temps pour la souffrance. Il y a un temps de souffrance, oui, mais il y a un temps où on doit être peut-être exilé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Mais il y a un temps pour rester, pour vivre dans le péché. Et puis il y a un temps où on sort du péché, puis on rentre dans une vie qui est à la gloire de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. C'est pour ça qu'il dit, eh bien, les jeunes filles, ils vont danser de joie. Mais quand elles vont revenir, attention, mais d'abord, il faut aller là-bas. Il faut aller à Babylone. Mais le Seigneur a promis de vous ramener. Et c'est là que les jeunes gens se réjouiront. Les vieillards seront ensemble pour se réjouir. Il y a un temps de joie. Il y a un temps de guerre, mais il y a aussi un temps de paix.
un temps de guerre, un temps de paix. Un temps pour chaque chose. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Aussi, quand à la naissance de Jésus, donc là nous arrivons à Luc 2, verset 10. C'est l'annonce de Jésus. Et les bergers, donc, on va être avertis de la naissance de Jésus et où se trouve Jésus avec ses parents. Et voilà ce que l'ange dit à ses bergers. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et nous avons bien lu qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Est-ce que c'est pas un sujet de grande joie pour nous aussi ce matin? Eux, les bergers, ils ont eu le privilège de voir Jésus de leurs yeux. C'est un privilège. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège de notre salut. Parce que Jésus, il n'est pas resté petit à la crèche. Il a grandi, il a fait son ministère, il est allé à la croix. Il est mort. Mais il est ressuscité. Pour nous, pour notre rédemption, pour notre rachat. Pour que devant le Père, eh bien, quelqu'un puisse nous faire paraître. Parce que nous étions séparés. Mais Jésus est venu et c'est le pont entre Dieu et nous. C'est le pont. Donc on peut passer de l'autre côté. N'ayez pas peur. On a peur de l'avenir. On a peur de demain. On a peur comment je vais vivre, comment je vais payer mon loyer, comment je vais envoyer les enfants à l'école. Est-ce que la peur évite le danger? Non, la peur n'évite pas le danger. La peur n'évite pas non plus un accident. Et je dis accident, quand on dit accident, c'est quelqu'un qui était imprévisible. Qui était imprévisible. Vous roulez un enfant qui donne un coup de pied à son ballon et le ballon traverse la rue, l'enfant, il fait quoi? Il suit son ballon. Si vous arrivez en voiture, vous faites comment? Ah oui? Si la vitesse est limitée à 30 et que vous êtes à 60, vous renversez l'enfant. Il y a pas un petit problème là? Oui, vous n'avez pas respecté la vitesse limitée dans la ville, même si l'enfant a traversé la rue. Si vous êtes à 20 km/h, oui, ok. Mais si vous êtes à 60, pas d'excuse pour vous. Si vous n'avez fait que renverser l'enfant, on peut l'emmener à l'hôpital. L'enfant est rétabli, gloire à Dieu. Mais si c'est plus que ça, vous avez ça sur la conscience. Parce que vous n'avez pas respecté la règle du code de la route. Eh oui. Bon, enfin. En 2 Corinthiens 7:9. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut revenir au contexte. Parce que là, il est question de préparer des offrandes, de préparer un peu de sous pour envoyer dans des églises en souffrance. Et vous savez, parfois, même dans les églises aussi, ça se fait encore. On dit que y a une église qui est en souffrance là-bas, il faut les aider, il faut leur apporter quelque chose. Il y a des gens, ils sont près de leur sous. Ils ont les moyens. Ils peuvent le faire. Mais ils ne le font pas. Et certains qui connaissent la Bible, alors ils vont te dire, oui, mais
il y a une veuve. Non, la Bible dit qu'il y a une dame qui avait donné quelques piécettes. Une petite pièce. Et Jésus en parlait. Il a donné une pièce et Jésus fait son éloge. Donc, je peux donner 50 centimes. Je peux donner 20 centimes. Parce que parfois, les gens vous parlent et ils vous disent que la moitié de la chose. Et la moitié de la chose qu'ils vous disent, eh bien, la moitié de la chose, c'est la vérité. Or, c'est pas la vérité. Il est vrai que Jésus dit qu'une femme a donné une piécette. Parce que Jésus était à côté du tronc, il a vu les riches qui donnaient des paquets d'argent. Et Jésus dit, cette femme, elle a donné une piécette, mais c'est tout ce qui lui restait pour vivre. Mais la personne ne vous dit pas que Jésus a dit qu'il a donné qu'une piécette. Alors toi qui connais pas le récit, eh bien, quand tu viendras, tu donneras qu'une petite pièce. Eh oui, mais c'est pas ça le récit. C'est pas ça le contexte. Il faut garder tout le contexte. Et Jésus dira, cette femme a donné plus que les autres. Si c'est une construction qu'on est en train de faire, vous direz, c'est pas la petite piécette qui fera quelque chose, mais attention, cette piécette-là, elle est bénie. Parce que c'est tout ce qu'elle avait, elle a donné au Seigneur. Tandis que le riche, il a donné que très peu. C'est comme quelqu'un qui est riche, qui a peut-être 5-6 sacs de riz à la maison, vous n'avez pas grand-chose, et puis il vient, il prend une petite mesurette de riz. Parce que vous êtes là, hein, n'est-ce pas? Il prend avec une petite mesurette pour vous donner. Il dit, j'ai fait une bonne œuvre, hein, j'ai donné. Okay. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une mesurette? Oui, la mesurette, quand vous achetez du lait pour les bébés, dans la boîte, il y a une petite mesurette, n'est-ce pas? Et sur le couvercle, pas le premier couvercle, mais le couvercle intérieur, il n'y a pas une petite barre, il n'y a pas un petit truc qui... Si vous prenez trop de lait, avant de sortir la cuillère, il y a quelque chose qui rase. Eh oui, parce que si vous donnez trop de lait, eh l'enfant peut avoir la diarrhée. L'enfant peut être malade. C'est pour ça, avant, il n'y avait pas. Mais maintenant, excusez-moi, mais j'ai des petits-enfants, donc je sais de quoi je parle. Tu plonges la mesurette et c'est complètement bombé comme un cornet quand vous achetez une glace. C'est bombé, n'est-ce pas? C'est pas la mesure. C'est pas la mesure. La mesure, c'est ara. Et quand j'étais à l'école, on m'a appris qu'en cuisine, quand tu fais des gâteaux, etc., une mesure, c'est ara. C'est pas débordé, c'est pas non plus la moitié. Et si tu as mis trop, le professeur te disait non, c'est pas trop. Il prenait le couteau et puis il rasait la mesure. Il te dit ça, c'est une mesure. Et parfois on a des problèmes à la maison parce que comme vous mesurez, c'est pas comme ça que madame mesure. Elle dit oui, mais j'ai l'habitude de faire comme ça. Oui, mais c'est pas comme ça. J'ai l'habitude de prendre la mesurette de lait et de... Oui, avant, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça sur les boîtes de lait d'enfants. Et les parents, ils prenaient une grosse cuillerée pour que l'enfant grandisse, pour qu'il costaud. Alors, ils donnent beaucoup de lait. Mais au lieu de donner 5 cuillerées, ils ont mis tellement de lait, l'enfant arrive à 7 cuillerées. Il y a 2 mesures en trop. Après, il te dit, il y a une diarrhée. L'enfant dit, oui, t'as trop donné. T'as trop donné. Une mesure, c'est une mesure. Et dans la parole de Dieu, tu trouveras toujours, il te dit, selon la mesure du sanctuaire. Parce que la mesure du sanctuaire, c'était la mesure de l'Éternel. C'était la bonne mesure. Et souvent, vous allez trouver, selon la mesure du sanctuaire. La mesure de l'Éternel. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des fausses mesures. Eh oui, ils donnaient moins. Bon, je ferme la parenthèse.
Alors, alors oui, j'étais à Dieu aime celui qui donne avec joie, avec sourire, avec un cœur content, avec un cœur régénéré, avec un cœur qui sait à qui je donne. Et ça, le Seigneur le bénit. Que soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça, le Seigneur le bénit. Nous arrivons un peu à la fin, qui n'est pas tout à fait la fin, mais j'aimerais que vous lisiez avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse 19, et nous sommes au verset 6 et 7, que nous allons lire ensemble. Vous voyez, même il y a des choses prévues pour plus tard. Apocalypse 19, verset 6, c'est l'apôtre Jean qui parle dans un temps de révélation. Et il dit, et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissez-vous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Qui c'est cette épouse-là qui s'est préparée là pour le retour du Seigneur? Qui c'est cette épouse qui s'est préparée pour le retour du Seigneur? C'est l'Église. Ben oui, c'est vous. C'est vous, c'est moi. Donc il est bien parlé qu'il y aura de la joie dans le ciel. Ah, certains me diront, oui, mais Roger, c'est quand le Seigneur reviendra, c'est loin. Je peux vous l'accorder. J'ai pas dit je l'accorde. Je peux vous l'accorder. Mais lisez avec moi en conclusion le psaume 150 et je demande au groupe de louanges de revenir. Le psaume 150 et puis le groupe de louanges. Voilà, si le groupe peut revenir, voilà. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Je m'arrête là. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu marquer joie? Non. Ah. Ben, vous avez lu comme moi. Alors, continuons. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et je m'arrête là, avec des danses. Il y a une fois, 2 personnes sont venues me voir parce que nos sœurs avaient fait une très belle chorégraphie et puis 2 sœurs sont venues me voir dans le coin là-bas. Du frère Roger, pourquoi les sœurs ont dansé dans l'église? Pourquoi? Alors je leur ai dit, dans le psaume 150, et bien dans l'Ancien Testament aussi, mais pour avoir une bonne référence, j'ai pris le dernier chapitre du livre des psaumes, qui est le 150. Et je lui ai dit, regardez, il est marqué dedans que les sœurs, les filles, avec des danses. Mais je lui ai dit, attention, quand il est parlé là de danse, c'est pas anti-collet serré, c'est pas ça, hein? Non, c'est une expression artistique. C'est pas la même chose, mes amis, ne nous trompons pas. Quand nous voyons nos sœurs qui font une danse devant la face du Seigneur, vous voyez bien que c'est pas un collet serré. Hein? Vous voyez bien que c'est une expression artistique. Amen.
Alors que vous qui êtes là ce matin, ou peut-être vous qui entendez, peut-être à Évidence Homme, que vous dites pas, pourquoi dans certaines églises, il y a... Non, vous n'avez pas vu toute l'église. Non, une expression artistique. Amen. Je continue ma lecture. Louez-le avec les instruments à cordes. Merci les guitaristes. Les instruments à cordes. Louez-le avec les cymbales retentissantes et j'ai sauté une ligne. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec des cymbales sonores. Oui, qui fait du bruit. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors moi j'estime que ce matin, vous toutes et tous qui êtes là ce matin, vous respirez. Yes. Sinon on m'aurait dit Roger, il y a un enterrement à faire cet après-midi. Ouais, parce que si vous êtes mort, vous ne pouvez plus louer. Mais tant que vous êtes vivant, vous pouvez louer le Seigneur. Et c'est ce que je vous invite à faire. Levons-nous. Levons-nous, mais bien aimé, levons-nous pour louer le Seigneur, pour exprimer notre joie devant le Seigneur. Et je veux voir la joie sur vos visages. Hein. Je veux voir la joie. Ah, alléluia. Oh Seigneur, sois béni ce matin. Sois loué, Seigneur, parce que la joie doit remplir notre cœur. La joie doit remplir nos vies. La joie doit remplir, Seigneur, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons pour toi. Nous voulons le faire avec de la joie. Avec de la joie. Et c'est ça que nous voulons exprimer. Que le monde doit voir que nous sommes un peuple joyeux. Joyeux de servir Jésus-Christ. Joyeux de servir le Maître. Joyeux de servir le Sauveur. Joyeux de servir celui qui nous a tant aimés et qui nous aime encore jusqu'à son prochain retour. Que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Ce que nous pouvons vous dire ce matin, c'est qu'il y a un rendez-vous divin pour vous. Le Seigneur nous a conduits dans le livre de Néhémie chapitre 8. Je vous encourage à le lire. Où on nous dit que le peuple a écouté la parole comme vous avez écouté la parole. Et en fait, leur réaction, ça a été de pleurer parce qu'ils ont entendu la loi. Et quand on entend la loi et qu'on regarde à l'intérieur de notre cœur, la condamnation vient. Mais tout en lisant la loi, Néhémie était heureux de le faire, bien sûr, mais il a constaté que le peuple pleurait. Et en fait, au bout d'un moment, leurs pleurs, parce que c'est devenu des sanglots, leurs sanglots le dérangeaient. Parce que, en fait, certes, voilà, notre nature fait que on n'arrive pas, même si on le veut de toute notre force, sans Dieu, on n'arrive pas à tenir la main du Seigneur. Faut être clair. Mais quand même, ce dont on doit se souvenir, c'est qu'on est accueilli. C'est qu'on est aimé. Et que malgré nos fautes, Dieu nous veut. Dieu te veut ce matin. Et juste ça, ça doit te remplir de joie. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'il y a une position spirituelle dans laquelle il va falloir que tu te tiennes. Et il ne faut pas te tenir avec un seul pied ce matin, c'est avec tes deux pieds. Il va falloir que tu te tiennes debout dans la joie ce matin. C'est spirituel mon ami, c'est spirituel. Parce que si tu rates cette étape-là ce matin, si tu ne rentres pas dans ta louange, dans ton adoration et dans ta joie, tu vas repartir comme tu es venu. Donc je t'encourage, là on va louer là. Et on va louer de toute notre force. Nous on va donner notre 200%. On va pas donner 100%, on va donner notre 200%. Mais si toi tu fais pas le mouvement, si toi tu passes pas comme l'a dit le frère Roger de l'autre bord, si toi comme l'a dit notre sœur Ingrid, tu saisis pas qu'il y a un truc là en fait qui va se passer. Que si tu loues pas, si tu n'adores pas, si tu te tiens pas dans la joie, si tu cherches pas à recevoir cette joie, ta situation va pas évoluer. Alors, c'est cuit. Est-ce que tu es avec nous ce matin? Je t'entends pas en fait. Est-ce que tu es avec nous ce matin? Non, j'ai rien entendu. Est-ce que tu es avec nous ce matin? Est-ce que tu es prêt à célébrer comme tu n'as jamais célébré? À danser? Je vais voir des gens danser ce matin. Je veux voir des gens danser parce qu'on n'est pas là pour un spectacle. On est authentique. Moi, si je vous prêche ce matin, si je parle ce matin, c'est à cause de ma vie. Moi, ce que je chante,
L'inspiration, elle est dans ma vie. C'est dans la joie que j'ai pu traverser certaines épreuves. J'ai appris à danser dans mes détresses. Alléluia. Ça c'est notre espérance. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme, chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, devant sa face. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Pendant qu'on chantait, j'ai ressenti que si tu as besoin de prière, parce que cette joie-là, t'arrives pas à la trouver. T'as compris, hein, t'as tout compris ce matin. T'arrives pas à trouver la joie. Va voir le frère Roger. Va lui demander la prière. Il va t'imposer les mains. Tu vas recevoir le téléchargement divin. D'accord? C'est pas perdu, c'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur telles des personnes victorieuses, telles des personnes joyeuses qui sont remplies de la joie divine de Dieu? Je n'ai pas demandé à ce qu'on m'acclame. J'ai demandé à ce qu'on acclame l'Éternel des armées. J'ai demandé à ce qu'on acclame celui qui était, qui est et qui vient. Je n'ai pas demandé à ce qu'on acclame la musique. J'ai demandé qu'on acclame celui qui mérite toute adoration et toute louange. Alléluia. 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 On est vraiment dans la joie, vraiment. On devrait continuer en plus. Hein, vraiment. Je vous en prie, installez-vous. Yes. Et c'est le moment pour nous de quitter nos amis qui nous suivent en ligne. Donc, Évidence Home, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure.